Sais-tu que l'intelligence artificielle a été imaginée bien avant l'invention de l'ordinateur? Explication avec Sanjo IA. Nous sommes en 1950. Alan Turing, un mathématicien britannique, se pose une question. Et si les machines pouvaient penser? Il propose un test, le test de Turing, encore utilisé pour évaluer les IA de nos jours. Ensuite, en 1956, lors de la conférence de Dartmouth, le thème intelligence artificielle est prononcé pour la première fois. L'objectif de cette technologie était de simuler les comportements humains grâce à la machine. Entre les années 60 et 70, des chercheurs ont créé des logiciels capables de résoudre des problèmes. Ils ont créé des jeux basés sur l'intelligence artificielle tels que les premiers jeux d'échecs, mais les limites informatiques se faisaient encore ressentir à cette époque et ralentissaient grandement l'avancée de l'IA. Alors, de 80 à 90, c'est la période qu'on appelle l'hiver de l'IA. C'est une période où les avancées en intelligence artificielle ont grandement stagné. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de promesses et peu de résultats concluants. Alors, qui dit peu de résultats concluants dit baisse de financement à la recherche dans l'intelligence artificielle. Mais dans l'ombre, beaucoup de chercheurs travaillent sur des modèles statistiques bien plus puissants encore. Entre les années 2000 et 2010, avec l'explosion des ordinateurs personnels, l'avènement des réseaux sociaux, on a vu naître une explosion de données. Les ordinateurs à cette époque-là deviennent plus puissants et les algorithmes tels que les réseaux de neurones reviennent au devant de la scène. Cette époque-là marque la renaissance de l'intelligence artificielle et la naissance de l'apprentissage automatique. Et avec les réseaux de neurones, on a vu naître beaucoup de modèles tels que AlexNet qui ont révolutionné le domaine de la vision par ordinateur, de la reconnaissance d'images, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'empreintes, etc. Depuis 2010 jusqu'à nos jours, le domaine de l'intelligence artificielle ou de l'IA est à grande expansion. Beaucoup de chercheurs font des découvertes, beaucoup de choses sont créées, de nouveaux outils, de nouvelles manières de faire, de nouveaux paradigmes. Bien après cela, nous avons vu naître des chatbots comme ChatGPT qui révolutionnent la manière d'interagir avec une intelligence artificielle. Dolly et Midjourney qui permettent de générer des images juste avec un simple prompt ou un texte, et l'IA devient accessible au grand public. Et ce n'est que le début. Demain, on verra la différence entre les IA fortes et les IA faibles. À demain 12h pour le jour 3.